LGBT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Le principe d'égalité entre filles et garçons est essentiel pour permettre à chaque enfant de s'épanouir, d'être en bonne santé et de construire son propre avenir. Bonjour. Merci d'être fidèle à l'émission Au Féminin. Toujours et bienvenue à l'émission Au Féminin. Voilà, nous souhaitons toujours la bienvenue parce que c'est toujours un bonheur de se retrouver chaque mardi à 15h05. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, nous sommes déjà sur le yacht Au Féminin avec les dames et vous, on vous appelle Bomata. Bien cuisa, bien monté. Nous avons que 45 minutes pour accoster. Je suis Brady Marden et je suis toujours accompagnée de mes deux belles chéries. Elles sont toutes belles, elles sont intelligentes parce que j'aime les femmes intelligentes. Ah oui, elles sont intelligentes et je commence toujours par le mégaphone, le haut-parleur des femmes. Pierre. Salut la famille, comme vous le savez, je suis Elwichina Lyon, le parleur des femmes. Je suis là pour pouvoir vous permettre de délier vos langues sur tout ce qui concerne la femme et dénoncer les méfaits dans la société. Tu es belle, hein? Merci. Quelle beauté! Maman Botamwana. Maman Botamwana, toujours Maman Botamwana. Waouh! Maman Inestanga Botakata. Trop belle, madame. Merci. Même si tu ne veux pas me coiffer, mais ça va quand même. Ne t'en fais pas, on va planifier cela. Je vais vraiment te coiffer peut-être en direct de l'émission. T'inquiète. Merci beaucoup. Et dans le groupe, moi je l'appelle la Blanche-Neige, la femme naturelle, l'intello du groupe, elle, c'est Monica Rudben. Ah, enfin, parce que ça a commencé à chauffer là, mais le haut-parleur est là, mais moi aussi je suis là, la Blanche-Neige, ma Moni, t'as la caca. Maman Botamwana. Ah, Maman Botamwana, vraiment. Et toi également, hein? Ouais, bien sûr. En tout cas, ma Botabine bien. Vraiment merci, tu es belle avec ta vestondine, en tout cas, Merci. c'est la tenue de la saison, waouh. Ah, merci en tout cas, on apprend comme ça. D'accord les filles, nous avons placé le décor et aujourd'hui nous parlons encore d'un thème important, comme d'habitude. Aujourd'hui, nous parlons de l'égalité du genre. Filles et garçons, même droit de soins et à l'éducation. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc, les papas au féminin, les mamans au féminin, rechargez déjà votre crédit et commencez déjà à appeler. Voilà. On reçoit les appels, les SMS dès le début de l'émission. Vous pouvez nous faire des SMS, écrire même sur WhatsApp au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Alors, Monica, Tata Bra. je me tourne vers toi. Est-ce que l'égalité entre filles et garçons est une réalité ou seulement un discours? En tout cas, c'est une très belle question. Déjà, il faut noter que nous sommes des humains, hommes comme femmes, filles comme garçons. Et déjà, le Créateur lui-même, il dit que nous sommes égaux. Et aujourd'hui, nous sommes au Congo. La loi aussi dit que l'homme, ou encore, puisqu'on parle des filles déjà dès le bas âge, la fille et le garçon sont égaux. Mais seulement dans nos maisons, c'est encore un discours. C'est vrai que la loi est là, mais c'est quelque chose qu'on entend de comme ça. Ce n'est pas encore appliqué dans nos maisons en tout cas. Lorsqu'il faut faire le choix entre payer l'école, la scolarité, prendre soin des enfants concernant la santé, il y a vraiment un problème de discrimination. En tout cas, le choix est déjà fait dans notre société. Si je peux déjà épingler ce sujet comme ça, on choisit plus le garçon déjà.
Donc on se dit que le choix est fait. Nous, c'est le garçon parce que c'est lui qui porte le nom de la famille. C'est lui qui est là pour continuer la lignée de la famille. Et la fille, elle est là, elle va peut-être changer de nom à la longue. Elle va appartenir à une autre famille à la longue. Donc nous, le garçon, il est là avec nous. Et c'est le garçon qu'on va plus entretenir. Alors que déjà la loi, elle est là. La loi a ouvert les portes et les mentalités doivent maintenant suivre. D'accord. La loi a ouvert les portes et je me tourne vers le haut-parleur des femmes pour la même question. Déjà, la Blanche-Neige, elle a déjà tout pris, elle a résumé, elle a même des arguments dont j'allais vraiment évoquer. Et elle m'a dit, mais qu'à cela ne tienne, l'égalité entre les filles et les garçons, ce n'est pas un privilège, c'est un droit fondamental. Déjà, donner la même chance à une fille qu'à un garçon, notamment, c'est déjà donner la place aux générations futures. Parce que l'égalité entre la femme et l'homme, les jeunes filles aujourd'hui, c'est comme elle vient de dire, maintenant, c'est pas vraiment comme on le voit. Certes qu'on peut le dire, oui, avec les lois, oui, avec la société, mais dans nos ménages, je trouve que c'est encore un discours. C'est encore un discours, comme tu l'as dit, les avancées juridiques, hein, voilà, il y a quand même progression, il y a quand même avancée, mais sur le terrain, on trouve que il y a encore des choses à faire et encore des luttes à faire et encore discrimination. Exactement, il y a encore un grand travail à abattre. C'est vrai qu'on peut noter une petite évolution quand même. Il y a des femmes aujourd'hui qui se lèvent pour pouvoir éduquer au même titre les hommes et les femmes dans des maisons. Mais vraiment, il y a un grand travail de fond qu'il faut abattre. On se dit que nous sommes encore au temps colonial où c'est l'homme qui... C'est vrai que dans la maison, c'est l'homme qui porte le pantalon, mais la femme aussi, elle peut payer les factures, elle peut faire ceci, ça. Mais il faut vraiment commencer depuis à la maison, cette éducation-là, inculquer aux enfants que toi, tu peux faire ceci, un tel aussi peut faire cela. D'accord, on va vraiment ouvrir le sujet parce que déjà là, tu es déjà en train de parler de beaucoup de choses comme l'a signifié Elmich. Donc vous aussi, derrière vos écrans, vous pouvez participer à l'émission parce que cette émission nous sert à avoir des connaissances, nous sert à éduquer, nous sert à se construire. Voilà, donc appelez-nous, écrivez-nous et nous sommes là pour vous. Maintenant, nous remarquons que dans certaines régions, la tradition et la coutume, surtout pour nous les Africains, voilà, les mamans africains, nous voyons que parfois la tradition met un frein à l'éducation des filles. La tradition met un frein, oui, parce que la tradition est au-dessus des valeurs de plusieurs personnes, parce qu'aujourd'hui on se dit une fille, déjà une fille qui va aller à l'école, qui va étudier, c'est une fille vraiment qui serait polie, une fille qui ne va pas prendre soin peut-être de son nom, comme ça manquer du respect à son nom. Mais la tradition, vraiment aujourd'hui, dans d'autres cieux par exemple, il est interdit aux filles d'aller à l'école, de même toucher un livre, même un téléphone, c'est interdit. Parce qu'aujourd'hui, là, selon les traditions, ils se disent que la femme, elle est faite juste pour rester dans la cuisine. La femme, c'est celle qui ne veut pas prendre soin des enfants, qui va prendre soin de son mari et autres. Mais vous savez que comme je dis toujours, le monde évolue. Le monde évolue. Qu'à cela ne tienne, qu'on ne va pas oublier nos traditions, mais quand même aussi, il faudrait éduquer une fille. Parce que quand on éduque une fille, c'est pouvoir déjà ajouter en plus dans la société. Parce qu'une femme instruite, une femme qui a des valeurs, transmet encore des valeurs aux générations futures. Donc c'est un peu ça ce que j'allais dire. Oui, parce qu'une fille, la fille d'aujourd'hui, c'est la femme de demain. Donc elle doit avoir, l'éducation qu'il faut pour être cette femme merveilleuse, cette femme, je peux dire, intelligente ou épanouie dans la société. Et Monica, qu'est-ce que tu peux ajouter par rapport à ça? Ce que je peux dire par rapport à cette question, c'est qu'en tout cas, c'est vrai. Aujourd'hui, certaines cultures freinent un peu le développement des filles, des femmes. Mais seulement, il faut noter que la culture évolue. Parce que nos grands-mères n'allaient pas à l'école. Et nos mamans, petit à petit, ont commencé quand même à emboîter le pas. Et nos filles, les jeunes filles d'aujourd'hui, nous,
nous devons vraiment aller plus loin. Donc ce n'est plus comme à l'époque de nos grands-mères qui restaient à la maison, attendre le gibier. Voilà, quand on te ramène le gibier, tu es là pour faire la cuisine. Non, ça évolue. Et nous aussi, nous devons vraiment entrer dans cette cadence-là de l'évolution. Parce que là, la tradition... C'est vrai que la tradition, oui, nous devons respecter la tradition, mais la loi ici, chez nous au Congo, prenons l'exemple de la loi Mibara, elle nous permet de corriger cette tradition. Voilà. Déjà chez nous, déjà avec cette loi-là, je ne pense pas qu'il y ait encore une fille, qu'on puisse encore avoir des femmes, mères au foyer, qui ne vont rien faire dans leur vie. Cette loi-là déjà nous permet déjà de pouvoir contribuer ou bien de pouvoir évoquer certaines choses. Cette loi nous donne de l'authenticité. Cette loi nous donne la force d'aller faire quelque chose de plus. Parce qu'aujourd'hui, là, quand une personne commence à te dire, qu'est-ce que tu fais pour la cousine? Non, la loi, moi, est bara, avait dit ceci, avait dit cela, parce que moi, je suis une fille, demain après-demain, je suis appelée à être mère, demain après-demain, je suis appelée à éduquer des femmes derrière moi. Donc, je pense que cette loi, au Congo, à travers cette loi-là, je ne pense pas qu'on puisse avoir... Déjà, pour moi, je peux même dire si on peut se trouver ce genre des parents au Congo qui discriminent ou bien qui fait en sorte que non, ton peut aller à l'école, ça serait même préférable qu'on puisse même prendre ces parents-là, on l'enferme. On puisse même dire, mais c'est condamnable. Hein. C'est condamnable. Déjà, la fille a le droit à l'éducation. La fille, déjà, elle a le droit de pouvoir faire certaines choses. C'est qu'on dit que l'égalité entre l'homme et la femme, c'est pas dans d'autres domaines, certes, mais l'égalité, c'est dans l'éducation. L'égalité, c'est dans les soins. L'égalité, c'est dans le travail. Aujourd'hui, on se dit peut-être que non, par rapport à la tradition, on va laisser la fille rester parce que c'est le garçon qui va apporter le nom de la famille. Par exemple, la famille Likibi, on dit par exemple, à la famille Likibi, on va prendre le garçon qui va amener Likibi. Non. Sinon, c'est parce que la fille va c'est ça qui ferait encore. Parce qu'aujourd'hui, là, quand tu éduques une fille, quand ta fille est bien instruite, ta fille est bien éduquée, je t'assure, parce qu'aujourd'hui, il y a ces femmes, à travers son éducation, à travers ce qu'elle fait, elle a la facilité de trouver un métier. Elle a la facilité d'aller dans des sociétés où on travaille. Par exemple, tu as une femme mécanicienne. Tu vois, la femme mécanicienne, quand elle arrive, elle dit que j'ai fait la mécanique. Ils sont éblouis. Ils se disent, oh, tu as fait la mécanique. Parfois, on te voit couetté, comme on dit, tout mince, chétif. On dit, c'est vrai ça, tu vas arriver de faire. Et quand tu prouves que tu peux le faire, on te respecte carrément. On te respecte. Déjà là, madame, je vais... Déjà, excuse-moi, ce que tu es en train de dire là, c'est vrai. Mais je repars un peu du côté de Monica parce que Monica a dit, avant nos grands-mères, c'était juste attendre à la maison et tout, et nos mamans ont commencé. Donc la jeune fille, elle ne doit pas rester à la maison, elle doit faire. Mais il faut savoir que nous parlons de cette petite fille-là, cette jeune fille qui est à la maison. Aujourd'hui, il y a ces filles qui veulent aller à l'école, qui veulent avoir droit à l'éducation, veulent apprendre et tout, mais les parents ne les permettent pas. Comme on l'a dit, dans d'autres régions, par exemple, dans le monde, il y a de ces filles-là, elles veulent bien étudier, mais on les interdit carrément d'aller à l'école parce que toi, tu dois rester, tu dois surveiller les plus petits et tout et tout. Donc, cette fille-là, qu'est-ce qu'elle peut faire en ce moment? Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des filles qui sont responsables dès leur jeune âge. Déjà, c'est pas bon. Déjà, moi, que tu vois, la Lyon, là, j'ai déjà porté plainte à mon père. T'as qu'à haut-parleur des femmes. J'ai déjà porté plainte à mon frère, à mon père, sans même savoir qu'il y avait la loi qui existait. Non, mais la loi vient à peine. Sans même. Parce que moi, j'ai constaté que mon père, ce qu'il faisait, c'était pas bien. Je suis partie porter plainte à mon père. Ça a ramené certaines histoires de la famille et autres. Mais aujourd'hui, une fille qui se dit que non, moi, je dois aller apprendre. Tu dois faire asseoir ton père. Tu dis à papa, ceci, cela. Aujourd'hui, de notre génération, la génération, on a beaucoup d'entre nous avons des parents illettrés. Tu vois, et ces parents qui se disent que non, continue seulement comme ça ne va rien faire. Mais aussi, je donne un peu la faute aussi à l'État. Parce qu'aujourd'hui, là, les recensements, la façon dont on fait les recensements pour savoir le nombre de personnes, la population et autres, on peut aussi le faire pour pouvoir permettre de voir l'éducation de ces filles-là, savoir il y a combien d'élèves, il y a combien, pour qu'on puisse au moins estimer c'est ça. Parce que une fille qui reste à la maison, on te laisse déjà être maman, déjà une fille de 7 ans, qui prend déjà la responsabilité de sa maman, elle ne boucle de 5-6, ou bien l'enfant prend déjà des chassés d'eau pour aller vendre, déjà je trouve que c'est pas possible. On va arriver
arriver, on va y Pour arriver. compléter, Monica aussi, oui, je vois Monica. Oui, déjà exactement, dégagée, là. pour ces parents-là qui se disent que moi, vraiment, pour que la famille aille de l'avant, je dois plus investir auprès du garçon. Déjà que tous, nous sommes des êtres humains. Et dans la société, on entend souvent que Boalia, il va 4000 utiles, Mingi, il va quelques fiotti. Et si je prenais un exemple comme ça, dans le monde entier, les femmes ou encore les filles sont là à 70% et les hommes 30%. Et donc, négliger ces 30%-là, mettre à part ces 70% de la population sans éducation, ce serait quoi? Amener, en fait, conduire un monde à une seule jambe. Parce qu'il faut vraiment que les deux jambes soient là. Oui, les deux jambes soient là pour que le monde ou encore le pays, la République du Congo puisse courir. Parce que sans éducation, c'est vraiment, il n'y a rien. Déjà, l'UNESCO dit que lorsqu'on éduque une femme, il y a plus d'économie et il y a moins de mortalité infantile. Il y a encore vraiment la nation qui se développe. Voilà, d'accord. Donc, voilà, nous sommes là, nous sommes en train de parler de l'égalité du genre parce qu'on se rend compte que selon les lois juridiques, il y a quand même avancé. Mais sur le terrain, dans nos familles, partout à l'école, au travail, il y a toujours ce stéréotype du genre, voilà, genré, je voulais dire. Donc, appelez-nous s'il vous plaît, on attend vos SMS, appelez-nous au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans, envoyez des SMS, écrivez-nous même sur WhatsApp, on est là pour partager. Elmi, je voulais un peu que tu parles en Kituba, parce que voilà, il y a une personne qui veut comprendre. Bien sûr que le French c'est bien, mais le Kituba aussi c'est important. J'aimerais qu'on puisse faire une chose. Moi, la Blanche-Neige, elle parle en Kituba. Moi, je peux répondre en Lingala pour pouvoir au moins planter ce décor. D'accord, donc c'est bon. Ok. Tu peux parler, tu peux essayer un peu d'expliquer ce qui se passe par rapport à ce thème et tout, de manière bref. Hein? Oui, exactement. Et déjà dans la société, c'est ce Mamoni, qu'est-ce que tu fais? Vous avez vu faute à mon pardon. Pardonnez, faute à mon véo. Vous, qu'est-ce que vous me faites là vraiment? Bon, Elmi, c'est pas la peine, elle va foutre le bazar ici, s'il te plaît. Elmi, je te parle. Voilà. Donc, maintenant, on dit égalité, que babane ba kento ba kutula ba toujours na malima abana babakala kutula bana mantwala alors nous on va que moi na kento yen ba kokwela yanji que moi na ya bakala yanji il faudrait que ko na mantwala parce que y a ni chauffe ya famille vous y avez kuzaba que par rapport ya ba loi ya beto ya boala kaka moi na ya bakala veki na le droit ya kuvanda kokwenda na koyi yekola ba mambu ya mundele beto aussi baba na beto ba kento il faudrait que nous yekola mukanda ya mundele nina yina bala kuzonzi la beno ba mpangi ya zolo beno boki la beto beto zonzi la beto yiki kina kusala beno ba parents beno silisa bi baba na beno ba kento na l'école si ngeke faut la kufisa aussi moi na ngeke à l'école beto zonzi la beto est-ce que éducation entre moi na kento na moi na ba kala fse ko lutila ki yetu da zonzi la na journée beto ya bokuye matondo mingi mama Elmish na mambo ina ngemezonza ko yekola que très 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 importante. Maintenant betke talaka na ba famille hein? Ça commence à la maison hein? Na kata famille betke talaka na kata makanda mwana ba parents ba mosi ba ke contribuer que na maman parfois parce que ça commence à la maison. Betke talaka que responsabilité ba ke pesa na mwana kento il y a que responsabilité ba ke pesa na mwana bakala. Prenons l'exemple. Moi na kento faut installer bisalo ba me mangve ke ni yinve moi na kento faut installer bisalo moi na kento faut mbikana baleki tandis que moi na bakala kena ko jouer ballon na nzela moi na bakala kena ko tambola ka que oui yana ke moi na bakala yandi ni façon ina est-ce que maintenant se dire que il y a d'autres parents qui occasionnent ça aussi ça commence depuis la maison oui ni marié mozonzi la que parents ya kaka qui va la kati ya ignorance pas que rozabaka avec non moi na kento na moi na bakala ba ko pesa ka ba éducation aussi moi ko fala rozabaka que yakina la famille n'a pas kutulaka mwana ekento na mwana bakala ça veut dire que si mwana bakala kana sukula bandonga mwana ekento sukula fala sukula bandonga mwana bakala aussi ange kubokila la sukula bandonga na kulamba parce que ange kula ange ko na ba pays akaka ange ko yekula
ni na yelo roza que moi na ya kuvanda ekente kuvanda ba ko pesa ba éducation marmosi ya ko parce que moi na kente que yangi faut couper ça yanka non parce que yangi poupée yangi ba poupée no poupée la chose qui na la ça veut que même moi na ekente que le faut que ça na camion que ça na poupée ni na yelo roza na ben que poupée beto il faudrait que beto faut quand même ko kato la ba idée na kati ba ito ya beto vrai il faut ya ko kota na kati ba tempo ya beto beto na koza ba que non moi na ya bakala na moi ya keto ko diki ba ka de façon mosi beno kato la ignorance na parce que ignorance n'a que ça là que mbassa mbassa moi la gars va falloir bouler na ba yinzo parce que aujourd'hui quand ta fille elle n'est pas éduquée elle va aller entrer dans elle va avoir des grossesses bêtes non seulement des grossesses encore quand na ba foyer donc elle n'avait pas besoin d'aller là-bas non quand na ba foyer parce que dans sa tête il y a rien du tout donc il faudrait que déjà maman qui va le faire marteler que déjà que zonza que peut-être non lamba il faut que ça pour lambe c'est soupe que veut couper la que tourner nanga non il faudrait qu'on puisse éduquer la fille. Il faudrait aujourd'hui on a des femmes ministres. Ces femmes ministres là banda avec qui dit. Ba banda avec qui ba banda na yinzo ba mama ba na ba pesa ba inculquer que ba qui m'a matière que la fête ba yitu ya ba. C'est le pourquoi nous aussi parents nous mères aujourd'hui, on doit quand même essayer même si nos parents mais nous, au moins notre génération, on doit faire de notre mieux de pouvoir bien éduquer et inculquer des bonnes valeurs auprès de nos enfants. Très important. Maintenant, Exactement. on a beaucoup parlé aussi de l'éducation, mais nous revenons aussi aux soins. Parce que la jeune fille a besoin de beaucoup plus de soins. Nous remarquons par exemple, nous parlons par exemple même des menstrues, quand la jeune fille est déjà à l'âge de ses menstrues, elle vit parfois la précarité menstruelle. Les gens se disent parfois, mais elle est non, garniture, mais parfois on n'éduque pas bien la jeune fille, on l'explique pas bien, et parfois même elle manque même la protection pour ses règles. Ses règles, exactement. Déjà que la plupart des mères parfois ignorent que le problème des règles, ce n'est pas un problème, c'est vrai, mais les menstrues, elles ignorent que ça fait partie de la santé. Oui. Déjà que lorsque la fille elle est là, elle commence à avoir ses règles, et surtout si ça vient avec des douleurs, elle peut se plaindre et tout, mais la maman, pour comprendre cela, ah mais c'est vraiment elle se compare à elle. Qui réglé que c'est une attaque qui est grimace alors que la fille, c'est vrai qu'elle a mal, elle a besoin d'aide, mais elle est là, la pauvre, elle se bat toute seule et parfois c'est vrai qu'elle a envie de s'exprimer mais elle va se dire mais si je pars auprès de maman, qu'est-ce qu'elle va pas dire, qu'est-ce qu'elle va... En fait, il y a un manque déjà de sécurité auprès de la fille que la maman elle-même ouvre les portes. Donc les mamans vraiment doivent comprendre que problème il y a règle, vraiment les enfants sont là pour être suivis, pour vraiment être soutenus. Garniture, c'est vrai que vraiment, il y a 400, il y a 500, il y a mauvaise qualité, mais vraiment essayons un peu d'aider les enfants parce que c'est vraiment un problème de santé publique. C'est ça. De les accompagner aussi parce que nous remarquons, il y a même ces filles-là, quand elles voient ces règles, à la maison, on ne gère pas. On sait que ça fait partie de la vie, on ne l'accompagne pas, on la laisse comme ça. Et on n'aide même pas aussi dans le calcul des cycles menstruels. Parce que quand ça commence une fois, ça ne se termine pas. C'est parti comme ça jusqu'à la ménopause. Et l'enfant doit vraiment être au courant, doit être sensibilisé que non. Essayez vraiment de suivre les enfants. Il y a quelle date pour que au moins un cycle menstruel, il y a moins. Et à la prochaine occasion, vous serez là. Ah, servette, il y a déjà. Il ne faut pas que voisin aussi, que se salir, tout. Les toilettes, comment utiliser les toilettes, comment garder les toilettes propres. Vraiment éduquer les enfants dans ce sens-là. Parce que nous remarquons souvent un phénomène lorsque un enfant est né, il y a des mamans qui disent mais qu'on a vérifié que le testicule, peut-être il y a qui monter, qu'il y a qui descendre, que des trucs comme ça. Peut-être si moi on a dit la mingi, qui vont me la passer. Pour les garçons, on est là et kenge. Faut vraiment surveiller. Il y a qui causer que la stérilité, tout ça, mais pour la fille, elle est là, elle se bat toute seule, elle n'a pas de repère. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut bannir. C'est quelque chose qu'il faut bannir et on demande toujours au papa ou au féminin de ne pas attendre la fin pour appeler. C'est souvent à la fin qu'on reçoit des beaux messages, comme la fois dernière, j'avais des appels à la fin, des messages et tout. Donc, appelez, écrivez, nous sommes là, on va vous recevoir. Parce que quand on repart avec les messages, le mardi prochain, on revient avec un autre thème et on n'a pas parfois du temps pour essayer un peu de reprendre encore par rapport à ces messages. Donc, Ben Bokila, à papa au féminin, à côté Ben Kele, Ben Bokila, maman au féminin, Bet Kela wa, Bet Kela Kuvingla ka, ma
appels à Benona, message, il y a Benom. Pensez-vous que la jeune fille, l'avenir de la jeune fille se résume juste au mariage? Parce que cette question qui fait couler d'encre, qu'on a eu des débats dans la semaine passée, que non, oui, non. Gorge là, parce que maintenant, ça va débat. Je vous pose la question. Pour moi, déjà, je vais dire que le mariage, pour une jeune fille, pour une femme, ce n'est pas une destination. Voilà, c'est une étape dans la vie. Pour celles qui veulent se marier, c'est une étape. Déjà, pour une fille, tout comme pour un garçon, au début, c'est d'abord l'école, un métier, apprendre un métier, puis l'indépendance. Et la question du mariage, c'est son choix à elle. Mais dans la société, ce n'est pas ça. C'est encore ancré dans les mentalités que il faut nous former, en tout cas, beaux parents, mais ce qu'on fait pour la jeune fille, il faut aussi le faire pour le jeune garçon. C'est ça, parce que le mariage, c'est l'union. Déjà, la fille va venir avec une bonne éducation, avec des bases. Mais lui, l'homme, le garçon, s'il est désorienté, comment il y aura vraiment bonne union? Donc, vraiment, on doit éduquer la fille et encore le garçon de la même façon, que ce soit dans le cadre du mariage, dans le cadre du ménage, comme le haut-parleur de la femme l'a évoqué tout à l'heure et tout. Vraiment essayer un peu de faire l'équilibre afin que vraiment que dans la société tout aille bien, vraiment. Oui, parce que la femme, oui, vraiment, la jeune fille, elle aussi, elle est capable de payer les factures, tout comme l'homme. Pourquoi pas? Déjà. Parce que déjà, comme tu l'as dit, la dame et le monsieur sont ensemble, la femme a des bases, le garçon, nous nous retrouvons dans des foyers parfois avec un homme, mais c'est un bébé. Voilà. Exactement. Parce qu'il a été là-bas, on a dit que c'est toi le chef, donc se disait que voilà, la vie c'est comme ça. Lui, son problème c'est juste payer les factures, nourrir la femme, faire et tout, mais le reste c'est pas son problème. C'est ça, donc, parce que les mêmes j'allais dire les mêmes responsabilités à la maison préparent des bons adultes pour le futur en tout cas. Ça c'est bien. C'est vraiment ça. Parce que la femme, elle, lorsqu'on investit aussi sur son éducation, elle devient une femme instruite et plus tard, elle peut devenir quelqu'un, je ne sais pas. Aujourd'hui, on a des femmes ministres, on a des femmes maires de la ville, comme dans notre cas, pour la commune de Pointe-Noire, nous avons une femme. C'est parce qu'elle était instruite dès le départ. Et si on l'avait négligée aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle devait devenir? Oui, on a des femmes ministres. Moi, je dirais que c'est pas vraiment... c'est pas vraiment obligatoire que une femme puisse être mariée. Parce qu'aujourd'hui, si tu es déjà une fille bien instruite, une fille déjà avec des bonnes bases, le mariage c'est juste pour nous. Nous, on se dit qu'on doit être dans le foyer. Parce que quand tu es dans le foyer, on peut aussi, il y a Kim qui veut en tout cas, parce qu'il y a Pamba. Moi, je me dis qu'une fille, elle doit d'abord apprendre à travailler, d'abord apprendre à être autonome. Déjà, une fille qui travaille, elle est intelligente, elle a ses bases. C'est les hommes qui courent après elle. C'est les hommes qui courent après elle. Non, c'est cette fille-là. Cette fille-là, elle a l'argent. Les autres vont te suivre. Ah, mon petit qui a moi 25. Ah, petit qui est moi bien. Mais ne te dis pas que non, tu ne vas pas avoir un homme. Tu vas toujours avoir un homme. Et de toute façon, c'est l'homme qui fait le choix de la femme. Donc, toi, ce que tu vas faire, tu dois avoir le choix de ton éducation. Tu dois avoir le choix de savoir que demain, après-demain, je dois être une personne dans la vie. Demain, après-demain, je dois être... Parfois, peut-être demain, après, tu serais présidente du Congo. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc la fille, ça ne veut pas dire, même s'il y a des hommes qui ont... non, les hommes qui sont là, ils ont peur. Non, les femmes sont trop instruites. Mais les hommes qui ont peur de ces femmes instruites-là, ça veut dire que ces hommes-là, ils n'ont rien dans la tête. Parce que comment se fait-il que Moutkelambong et qui Moutkelambong? Non. Une femme instruite doit avoir aussi un enfant, un homme instruit. Parce qu'aujourd'hui, là, déjà, les deux, là, c'est bon. Ça veut dire génération future, c'est waouh! C'est du waouh! Maintenant, imagine déjà que non, toi, déjà, moi, je suis... Ah non, vegué, quand tu m'as dit, non, ça veut dire que je ne suis pas faite pour toi. Exactement, parce que quand tu m'as dit, c'est pas aussi qu'il y a une catégorie là-bas. Moi, mon père me disait toujours, moi, on va n'enguer suivre, quand on est à l'école. Quand on a débutant, on a la catégorie au bacal. C'est pas de catégorie, c'est un petit... Effectivement, aujourd'hui, nous continuons à miniter. Quel jour la catégorie qui est là?
Tu vois? Mais nous, si on avait précipité avant là, qu'est-ce qu'on allait avoir? Qu'est-ce qu'on allait avoir? Parce que je regarde aujourd'hui, il y a ces filles de ma génération, qui me font mal. Je veux dire qu'ils ont précipité comme les parents disaient non, place à quelqu'un qui est là. Mais elle n'a pas privilégié pourtant ses études. Elle n'a pas privilégié son avenir. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, même quand on est en train de parler de l'éducation, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui c'est quelque part, une jeune fille, qui a donc, peut-être qu'on a à l'école, peut-être qu'on a à l'école, non. Quand on parle de l'éducation, même si on a l'école à Inda, Congo, même si quelqu'un a l'école à Inda, mais tu peux au moins apprendre un métier, mais tu peux au moins te former. Parce qu'aujourd'hui, l'école, il y a un diplôme, tu as doctorat, ou un diplôme jusqu'à côté, V. Il y a quel problème que les a capacité par rapport à la capacité à l'université, mais je peux me faire former dans tel domaine. Il y a une question comme apprendre le métier, on m'apprend le métier. Celle qui va dire que non, moi, je veux peut-être apprendre, je sais pas quoi, l'art ou quoi, tu te bases dans ça, tu te consacres à ça et ça va t'aider. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'école. On se dit que, on parle seulement des ministres, on parle seulement de maires, mais tu peux être aussi une femme, tu es une grande commerçante. Tu peux te faire former. Une grande coiffeuse. Bien sûr. Voilà, c'est pas coiffeuse, parce qu'elle va prendre ta place, non, après là, tu te formes encore. Comme une grande coiffeuse, quand on vient par exemple au Congo, on sait que c'est madame Intel. En tout cas, qui coiffe les femmes de valeur. Donc, il y a une couture qui, on ne se néglige pas. Quand on parle de l'éducation, c'est ça. Il faut se former, il faut apprendre. Donc, quelqu'un a vendu, qu'on perd le temps toute la journée, qu'on a pas de recette, parce que quelqu'un qui a ma coelle, soi-disant, quelqu'un boum bacal. Quelqu'un boum bacal. Voilà, quelqu'un boum bacal. Donc, c'est souvent on le dit, parce que quelqu'un boum bacal. Il faut non. Bakal si ame zolenge. Bakal même si la soupe que ça là aussi, bakal que vanana boma ou sal ba bêtise. Voilà. Parce que un zap que quand tu as mon que soit salaire, que ça a quelque chose. Que ça a quelque chose. Il y a que vanave, tu n'as pas besoin d'avoir salaire et entreprise. Elle vient de dire à peine que même quelqu'un qui ça la rang qui commerce. Il y a une chose Tata Bra Blanche Neige, c'est que il y a l'éducation de l'école, l'éducation de la maison et de la rue. Et il y a aussi parce qu'aujourd'hui là, si tu as la facilité de t'adapter dans la rue, tu peux faire certaines choses. Maïel qui vit à Maïel à l'école. Maïel font aussi va la suite Maïel à Mzila. Maïel à Mzila. Non, quand je parle de Maïel à Mzila, laisse-moi évoluer s'il te plaît. Laisse-moi évoluer. S'il te plaît. Permets-moi d'évoluer. Quand je parle de Maïel à Mzila, je parle des savoirs. Parce qu'aujourd'hui, Maïel à Mzila, tu apprends dans la rue, tu apprends comment faire. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a moi quelque chose, il y a Texari qui a Mzila. Quelqu'un apprend sur les tailles qui Maïel Anzila, ça ne veut pas dire que non, Fonge Bakayi, Maïel la vie. Il y a que Maïel Anzila qui Maïel la vie. Il y a quoi dans l'école, mais si il y a Maïel la vie, ni Maïel qui permettent que nous va nous montrer demain. Parce qu'aujourd'hui, là, une personne, tu côtoies seulement ces genres de personnes qui te disent juste des bêtises, ils sont négatives, sont bizarres. Parce qu'on doit savoir que cette égalité-là, nous les femmes, on doit vraiment tapoter sur ça, surtout dans l'éducation et la santé. Aujourd'hui, là, on a des filles handicap. On n'a pas parlé des filles handicap. Les filles handicap aujourd'hui souffrent. Vous avez une fille handicap, vous avez une fille aveugle, vous avez une fille vraiment... c'est pas facile dans la société. Parce que tu vois, elle va soit tomber sur un homme qui sera là juste à prendre pour un plaisir sexuel, après ça va passer. Or, cette fille-là, handicap, déjà dès le bas âge, tu dois déjà la faire comprendre que non, ton handicap là ne doit pas être un frais dans ta vie. Tu dois déjà apprendre certaines choses. Ton handicap là, même si tu es intelligente, ton handicap là, on va prévoir ça. Aujourd'hui, on se dit, moi, je ne sais pas bien, mais je ne sais pas. Parce qu'une fille, aujourd'hui, là, je demande surtout aux parents de bien éduquer nos enfants, de déjà enlever ce complexe-là. Mon handicap, je ne veux pas faire ceci. Non, s'il vous plaît. Surtout avec les filles. Pas seulement avec les filles, aussi avec les garçons. Avec les garçons, oui. Avec les garçons aussi. On parle de l'égalité. Il faudrait vraiment enlever ça. Il faut, même si une personne vient, j'avais mon petit frère, lui, il a un gros nez. On avait l'habitude de le provoquer. Pépé Calé. Quand il venait là, après nous on le disait non, tu es beau avec.
Tu es beau avec aujourd'hui, là, ce qu'il est devenu, quand on regarde, on dit oui, il ne s'occupe même pas de ça. Donc, il ne faudrait pas te dire que non, mon enfant, qu'il a, même, ces fois, ce sont nous des parents. Je dis que moi, j'ai un enfant handicap, il me dit que moi, non. Quand tu as un enfant comme ça, le content ni baba na maki, il faudrait vraiment éduquer, qu'il pousser, qu'il baba qu'on a toi là. Parce que tu as poussé mon enfant là, tu as brisé côté complexe, ça ne va pas marcher. Il y a aussi des parents qui préfèrent aussi bien gérer les filles en disant que bah Tony bah moi la quête n'y a qu'aider moi. Moi la quête il y a que super, c'est elle qui va m'acheter le super un jour. Toi le garçon, demain je vais m'investir en toi. Demain tu auras ta femme. Oui, parce qu'on parle seulement des filles, la discrimination. Ces garçons là qui vivent la discrimination dans des foyers. Ça veut dire que non, toi tu es un garçon, tu vas épouser notre femme. Après ton argent, c'est ta femme qui va bénéficier de ça. Donc moi je vais m'investir chez la fille parce que je sais que la fille, elle un jour elle va toujours se souvenir de sa maman. Qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est par rapport aux traditions. Déjà, je vais dire qu'un enfant, ce n'est pas un investissement financier. Ah, merci. Voilà, c'est ça. Parce qu'au même titre qu'on va investir au niveau de la fille, du garçon aussi, on peut récolter les mêmes avantages. Comment on va investir auprès de ces enfants-là? Regardez-moi les choses que les parents ils ont dans la tête. C'est ça. Donc, on va récolter les mêmes avantages. Donc, c'est mieux d'éduquer les deux. Comme ça, le profit, les avantages, ça reste là dans la famille. Le garçon emmène, la jeune fille aussi emmène. Et ensemble, nous sommes là, on construit notre famille. C'est ça même. Parce que lorsqu'on se dit que et parfois c'est cette personne-là un jour qui viendra construire votre maison, c'est encore cette personne-là qui viendra prendre soin de vous et le reste là, on ne le verra plus. Moi je dis, je vais juste compléter, je vais juste ajouter sur la tradition, parce qu'aujourd'hui c'est cette tradition-là qu'on n'enlève pas dans nos têtes. On se dit que non, moi la quinte qu'elle a super, moi la quinte que ça le mari. Certes c'est naturel, c'est comme ça le mariage, quand on épouse ta fille, c'est la joie, il est super, il y a la veste, il y a autre, mais le garçon aussi. Le garçon, c'est lui qui va auprès de la fille. C'est le garçon. Déjà, ton enfant, déjà, le garçon, il n'est pas bien situé aussi. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va devenir? De la même façon dont on éduque la fille, le garçon aussi, on doit éduquer. Parce que le garçon, aujourd'hui même, on a plus de risques avec des garçons qu'avec des filles. On a plus de risques. Parce qu'aujourd'hui, déjà, quand nous sommes dans cette période d'adolescence, les garçons sont souvent brutaux. Les garçons, ils ont souvent des tendances. Déjà, maintenant, là, un garçon comme ça, si tu n'arrives pas à gérer, c'est fini. C'est le pourquoi les parents, ils doivent toujours prendre soin des deux enfants. Il ne faut pas dire que moi, je n'ai richesse. Est-ce que quand tu as le contraire, tu dois la pousser en coin de tu dois avoir un salaire, normal, et après là-bas, elle va comme ça prendre soin de toi. Déjà, ça fait du bien de voir que ta fille ou bien ton garçon, elle a un travail stable, elle a un foyer stable, ou elle a un travail stable et un foyer stable. Ça fait du bien déjà de savoir que moi, mon foyer est stable, stable, et c'est bien, ça pousse les enfants d'aller de l'avant. D'accord. Déjà là, vous avez, en tout cas, c'est vrai, c'est le haut-parleur et Monica Ruthben, la Blanche-Neige qui parle. Et nous tendons vers la fin, donc précipitez-vous. Appelé. Moi, j'ai l'impression que les téléspectateurs, surtout quand il s'agit des termes un peu plus croustillants, éducatifs, ils ont l'habitude de plus nous suivre que de participer. Mais c'est toujours important de participer. Ils peuvent toutefois raconter des anecdotes, des exemples comme ça qu'ils ont vécu et nous sommes là pour vous écouter. Voilà. Alors, donc voilà, donc déjà nous sommes en train de parler de l'éducation. On doit éduquer les enfants de la même manière, que ce soit la fille et le garçon, parce que la fille, c'est la femme de demain et le garçon, c'est l'homme de demain. Nous allons parler maintenant du développement d'une nation, par exemple. Est-ce que lorsqu'on peut parler de développement, quand on parle de développement, et que les jeunes filles, par exemple, sont mises à l'écart, est-ce que vraiment il y a développement, il peut y avoir un développement dans un pays?
il ne peut pas avoir développement, je vais encore le réitérer, parce que déjà, la plupart de la population est composée des femmes. Et si on exclut ces femmes-là, mais qu'est-ce que va devenir le monde? Qu'est-ce que va devenir le Congo? Donc ce serait déjà, c'est comme si une personne qui marche avec une seule jambe, alors qu'une personne pour bien marcher, pour qu'il y ait équilibre, les deux jambes doivent bien fonctionner, marcher pour que le pays aille de l'avant. Donc si l'homme c'est le pied gauche, la femme c'est le pied droit, que les deux pieds droits vraiment fonctionnent. Et pour que ça fonctionne, on doit vraiment miser sur les deux parties, que ce soit fille ou garçon. La maman Elmiche, le mégaphone de la femme, avait soulevé un point là concernant le ménage. Aujourd'hui, on se dit que le ménage, c'est seulement l'apanage de la jeune fille. Non. Alors que le garçon lui-même, si déjà il sait bien faire la cuisine, il fera un jour un bon mari. Bien sûr. Et la femme aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a école, mais il n'y a pas que école aussi. Si le parent, encore la maman, est là à l'éduquer de façon, par exemple, financière, plus tard, qu'est-ce qu'elle peut devenir? Chef d'entreprise, parce que maman a été là pour l'éduquer un peu, montrer un peu comment gérer de l'argent, comment faire ceci. Et si un jour, par exemple, parce que dans notre société, qu'est-ce qu'on entend que non, bandonki là ou bandonki kaka spécial, il y a Virginie. Enoch, faut pas soucler bandonga. Elle bien. Depuis que Baba n'a pas aussi que soucler bandonga, attaque qui me changer. Eh bien oui. Rien, parce qu'un jour l'homme, le garçon peut se retrouver quelque part à l'université, je sais pas, dans un cas comme ça, il est seul, mais Inzoke Bola, Inzoke Basuk Sunga, parce que Virginie n'est plus là. L'homme devient quoi? Même pas seulement à l'université, même dans son foyer, la femme est malade, ou bien la femme est en voyage, tu restes avec les enfants. Et ça peut causer des divorces. Vous savez, moi, dans la parcelle, mon petit frère, quand il est arrivé, il était après sa formation, quand il est revenu au Congo, il dit, et ailleurs je parlais la broue c'est Mwamba, ou bien la Mwamba, la Foufou. Et il a préparé, c'est comme si c'était une fille, et au moment qu'il était en train de bien malaxer le Foufou, là, la voisine arrive, j'ai dit, ben non, nous c'est comme ça qu'on nous a éduqués. Nous, chez nous, il y avait un bakal, il y avait un kilo, il y avait 4-5 bidons, il y a poussé, il y a poussé 5 bidons. Bakal qui a poussé, vraiment chapeau à vraiment maman à Botamouane et à l'équipe Michel. Donc à Botamouane sur tous les plans. Vraiment chapeau. Parce que je pense que les hommes, aujourd'hui, que les parents, ils ont pu déjà éduquer, et que là, tu vas faire ceci, même quand la femme est au travail. Imagine si elle tombe sur une femme qui travaille, les deux travaillent, la femme est fatiguée, le monsieur peut facilement aider. Peut facilement aider une femme. Donc, c'est le pourquoi. Je pense à quelqu'un ici sur le plateau. À Matt Solomon. C'est le pourquoi il faudrait que nous, on puisse vraiment faire de notre mieux de bien éduquer le garçon et la fille. On ne doit pas seulement attendre que non, Marguerite, Antoinette, ils font que ce que et quand c'est comme ça, moi, je suis fatigué, non. Mais non, il y a quel tabou vient de dire à peine Mamoni? Quel tabou? Quand un enfant nettoie un garçon nettoie les assiettes, qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait rien. Ça change rien. Le contraire, quand cet enfant-là, il fait ça, il est même libre. Il est libre. Parce que ça crée même, comme je peux dire, ça crée même le complexe entre eux. Il y a d'autres filles qui disent, maman, quand c'est un tel, tu le laisses un tel, tu le laisses libre, et moi, tu me coinces et tout. Ça crée déjà, comment je peux dire, comment est-ce que je veux conflit d'intérêt. La frustration, ça crée déjà ce complexe d'infériorité ou de supériorité. Le garçon se dire que moi, c'est moi, l'héritier, c'est moi. C'est ça, vous avez cette éducation. Et la fille, ce sont un peu, les garçons. Tu vois, même il y a d'autres réunions de famille dans d'autres régions. Quand les hommes s'asseyent pour faire une réunion ou bien pour prendre des décisions, la femme ne peut pas être là. Elle ne peut pas participer ou donner plus ou moins idée. Il n'y en a pas. Il y a même en famille, il y a des choses qu'on prend. La fille ne peut pas être là parce que tu es qui? Tu es une femme. Tu es une femme. Calme. Il y a même aussi dans d'autres entreprises aussi, c'est comme ça. Quand il s'agit de la femme, on met la femme à côté, mais c'est d'abord l'homme. Et même, il y a d'autres entreprises, lorsque l'homme et la femme font le même boulot, mais on paie plus mieux le garçon parce qu'on se dit que c'est l'homme. Je sais pas, en tout cas, ce phénomène-là, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas. Pourtant, les deux, ils font le même job. Tu vois, il y a d'autres patrons qui ont compris sur là, que tu sois un homme ou femme, si vous faites le même boulot, vous avez le même salaire. Donc tout ça, ça commence à la maison, à l'école, ça nous poursuit à l'école, partout, dans les entreprises, dans la rue, c'est toujours comme ça. C'est le pourquoi aujourd'hui il y a des hommes qui briment les femmes. Se disent parce que quoi, depuis la maison,
depuis la maison, on disait déjà qu'on a que pris, non, en fait, on a inculqué ça. Chef à famille, chef à famille, on n'en disconvient pas. C'est ça. Mais quand il s'agit d'éduquer, quand il s'agit d'avoir l'égalité, de pouvoir mieux gérer, il n'y a pas question que non, chef de famille, il y a de ces femmes qui sont des chefs de famille aujourd'hui. Il y a de ces femmes qui gèrent mieux, qui gèrent mieux des histoires de famille, qui sont là quand il y a un problème dans la famille. On doit appeler cette femme-là. Si cette femme-là n'est pas là, c'est fini. C'est fini, rien ne marche. Ça ne veut pas dire que quand tu es un homme que tu es doué de sagesse. Non. Ah ben non, il y a des femmes qui sachent. Il y a même un fait aussi dans nos maisons, hein. Comme vous avez dit tout à l'heure, tout commence à la maison. Moi, maman va bricoler, va faire chiotina. Moi, après, tout. Il faut qu'on attende le garçon pour venir. Alors que la fille aussi, elle peut bien recevoir cet enseignement et bien faire le boulot. Et bien faire le boulot. Parce que déjà, si plus tard dans les sociétés, on va mettre la fille de côté, c'est parce que déjà à la maison, on n'a pas donné plus de valeur à cette fille. Mais ça m'a fait penser un jour, là, on est capable de changer d'ampoule. Moi, j'attendais le garçon, j'attendais que Rudy Gloire Massangi arrive. Je vois Elvis, Elvis, tu vas mourir, attention! C'est parce que elle a changé l'ampoule pour que je dise mais waouh, mais je reste à la maison. C'est ça. C'est parce que c'est parce que je veux vous dire à peine nous on nous a éduqués. Moi mon père me donnait même l'aiguille pour coudre les sandales. Très bien. Tu sais ma mamie elle avait s'il y a un problème, la télévision ne marche pas, au DVD elle dit non, elle m'échevait. Même quand j'ai eu mon examen, quand j'ai quitté le toit parental pour aller étudier et le toit parental pour aller étudier, mamie me disait toujours mon agneau parce que de ces choses maman bricolage c'est très important. C'est bien très important. Ton mot de fin, donc comme tu as la parole. Ok, mon mot de fin c'est que c'est à l'égard des parents et aux jeunes filles. Déjà il faudrait que vous puissiez être sûrs et il faudrait que vous puissiez être des femmes autonomes, des femmes responsables. N'attendez pas qu'une personne puisse venir vous dire de faire quelque chose. Pour des filles qui ne sont pas encore adultes, allez à l'école. Pour les parents, s'il vous plaît, les mamans, éduquez les enfants de la même façon que vous éduquez vos enfants. Que ce soit les garçons et les filles, ne faites pas de discrimination. Que non, si vous faites ça, je vous assure que votre avenir, demain après-demain, vous allez mettre les mains sur la tête. Il faudrait éduquer les deux de la même façon, s'il vous plaît. C'est ce que j'avais besoin de dire. Monica, ton mot de fin? Oui, moi je dirais que la famille, c'est la cellule de base de l'éducation. Donc, dans la maison, nous avons la jeune fille, le jeune garçon. Et ils ont tous les deux des mains, des jambes, un cerveau. Donc il faut donner la chance des deux côtés. Donc au même titre que l'homme ou encore la femme peut faire ceci, le garçon aussi peut faire la même chose. Parce que donner un peu plus de chance à la fille aujourd'hui, ce n'est pas enlever quelque chose sur le garçon, non. En fait, les éduquer de la même façon afin que la société bénéficie des deux côtés et vous allez voir que vraiment le pays va mieux avancer parce qu'il faut parfois aussi décharger les hommes. Les femmes, nous sommes là, nous ne sommes pas des êtres inférieurs comme on nous a inculqué dans des temps contemporains. Aujourd'hui, les choses ont évolué, les choses ont changé, donc nous devons tous vraiment aller dans ce sens-là et tout commence à la maison. Alors moi, je veux dire ceci. Aujourd'hui, quand on a des enfants, les enfants ont le même droit. On doit les éduquer de la même manière. Je sais que quand on est adolescent, il y a des choses qu'on peut ajouter aux garçons, ajouter aux filles. Il y a des activités qu'on peut faire avec le garçon, il y a d'autres activités qu'on peut faire avec la fille. Mais l'éducation de base reste l'éducation de base. Donc aux parents de ne pas faire la différence. Investissez-vous dans la vie de vos enfants. Quand je parle d'investissement, ça ne veut pas dire que c'est pour quelqu'un qui est super, non. Mais éduquez vos enfants si vous avez des moyens qu'il faut. Emmenez-les à s'épanouir, à se former, afin que demain, qu'ils soient des hommes responsables dans la société. Alors, je vais dire merci à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et je remercie Madame Likibi Michel, qui nous suit depuis Kayi. Elle est vraiment une fidèle téléspectatrice. En tout cas, toujours, merci beaucoup de nous suivre. Merci aussi aux autres. Merci aussi à tous ceux qui ont eu cette pensée de nous écrire, mais qui ont voulu s'asseoir pour écouter. C'est très important. Merci à Rudy Gloire Maswangi qui est de l'autre côté de la baie vitrée. Merci à Ravi Patience Benoît qui joue le rôle de l'accord de l'émission depuis un certain temps. Et merci à Francky Premier. Merci. Merci à toute l'équipe TPT+. Et surtout, ma mère, je vais avoir les problèmes, au réalisateur du jour.
que va le différent. Au féminin, c'est l'expression de la féminité.